Combien de vélos faut-il posséder quand on est coureur cycliste? Je vous donne la réponse en 8 points. Faut-il avoir un vélo? Faut-il avoir 2 vélos? Faut-il avoir plus de vélos? Je vous dis tout dans cette vidéo et vous allez voir à la fin, je vais vous donner le point bonus qui va vous changer la vie, quel que soit votre budget. Bonjour, bienvenue, très heureux de vous retrouver sur Cyclisme Attitude, la chaîne qui rassemble tous les passionnés de vélo, supporters et compétiteurs. Je suis Richard Patrosso, coureur cycliste ultra, et dans cette vidéo nous allons parler matériel vélo, et elle ne va pas servir qu'aux compétiteurs. Si vous faites du cyclotourisme, ça va vous servir aussi. Vous allez voir, vous allez pouvoir adapter ce que je dis à votre pratique du vélo, que vous fassiez du cyclotourisme, du voyage à vélo, le bikepacking, c'est de plus en plus tendance et vous faites bien de voyager à vélo. Donc que vous fassiez du cyclotourisme ou du vélo en compétition, vous allez voir, on va se demander, faut-il avoir un vélo qui fasse tout, multifonction, entraînement et compétition, ou bien avoir un vélo spécial pour l'entraînement, un vélo spécial compétition, faut-il avoir même plus que 2 vélos? Je réponds à tout ça en vous donnant les 8 points essentiels, les 8 éléments essentiels à prendre en compte pour faire son choix, pour trancher, pour décider. Le premier point à prendre en compte, c'est l'usure. En effet, un matériel, ça s'use. Plus vous utilisez votre vélo, plus il sera usé. Et plus vous vous entraînez, plus vous l'utilisez, donc plus il sera usé. Et ça serait bien dommage, bien embêtant d'avoir un matériel qui ne soit pas performant à 100% le jour de la course. De plus, on ne va pas se mentir, quand on rentre de l'entraînement, soit parce qu'on est fatigué, soit parce qu'on a un rendez-vous après, on ne nettoie pas toujours son matériel, surtout quand on s'entraîne plusieurs jours d'affilée. On se dit, bon, je le nettoierai demain parce que demain, je vais choisir un parcours où je vais passer dans des endroits un peu plus poussiéreux, où il y a un peu plus de flaques d'eau, etc. Et donc on ne nettoie pas son matériel et on le fait s'user un peu plus vite. Il vaut donc mieux avoir, vous le voyez, 2 vélos. Alors ne vous inquiétez pas, quel que soit votre budget, j'ai la réponse à la fin de la vidéo. Là, c'est vrai, il vaut mieux avoir 2 vélos. Deuxième élément à prendre en compte, et pas des moindres, c'est les jours où on ne peut pas se servir de son vélo parce qu'on va chez le vélociste pour la révision, bien sûr. Je vous invite à voir des vidéos précédentes sur Cyclisme Attitude. Je parle de quand faire la révision, de quoi faire à la révision, mais on peut, la révision c'est une fois par an, mais on peut faire plusieurs révisions dans l'année. Il vaut mieux d'ailleurs faire une petite révision en cours d'année et une grosse révision à la fin ou en début d'année. Mais parfois on est obligé d'aller chez le vélociste en cas d'incident, en cas de casse, en cas de problème avec son matériel. Moi par exemple, récemment j'ai changé mon boîtier de pédalier et la révision la pièce n'arrivait pas. J'étais donc bien content d'avoir un autre vélo. Donc là aussi, c'est vrai, c'est bien d'avoir 2 vélos, d'avoir plusieurs vélos, un pour l'entraînement et un autre pour la course, qui peut aussi servir à l'entraînement, mais prenez quand même bien soin de votre vélo de course. Donc troisièmement, ne pas céder aux sirènes de la mode. Votre matériel est peut-être plus performant que les vélos plus sophistiqués qui viennent de sortir. Je vous donne un simple exemple pour que vous compreniez bien. J'ai voulu changer mon vélo d'entraînement récemment. J'ai parlé avec le vélociste. Il avait plusieurs vélos de plusieurs marques, plusieurs fabricants en stock. Sauf que le groupe monté sur mon vélo est un groupe meilleur que les groupes, je ne veux pas citer de marque, que les groupes proposés, donc montés sur les vélos qu'il avait en stock. Donc il m'a dit, avec ce vélo là, c'est vrai, vous allez avoir plus de vitesse, et les fabricants ces dernières années, on a l'impression qu'ils nous ajoutent une vitesse pour chaque année. Sauf que j'aurais peut-être eu plus de vitesse, mais j'aurais baissé en gamme, donc j'ai gardé mon vélo. Donc vous voyez, ne cédez pas aux sirènes de la mode, ça ne sert à rien d'avoir un vélo ultra sophistiqué à l'entraînement. Gardez votre budget pour le vélo de course. Et ne pas changer son vélo d'entraînement chaque année, ça permet justement de se constituer un petit budget, un bon budget pour avoir un vélo beaucoup plus performant
En course, bien sûr, il faut vivre avec son temps, bien entendu. Le quatrième point, c'est quel matériel avoir. Alors là, quand je dis quel matériel avoir, et j'en ai parlé dans le point précédent, à propos du nombre de vitesses, et là je veux attirer votre attention, je fais ça un point spécial. Si vous débutez la compétition, vous allez voir que si vous débutez le vélo, vous allez voir que vous avez peut-être 10 vitesses, 10 pignons à l'arrière, mais 20 vitesses en tout, puisque le gros plateau, et peut-être même 30 vitesses si vous avez le triple plateau devant. Sauf que en course, et même à l'entraînement, on n'utilise pas toutes les vitesses que l'on a, surtout en course. En général, plus de 5 vitesses, c'est largement suffisant. On n'utilise pas toutes les vitesses que l'on a. Donc là encore, je reviens sur le point précédent, ne cédez pas aux sirènes de la mode, mais j'en ai fait un point là spécial parce que on nous vend ça comme si avoir 11 vitesses, 12 vitesses, 13 vitesses, peut-être même plus désormais. Je n'ai pas vérifié, mais bientôt on va avoir 14 vitesses, 15 vitesses. Ça fait avec le double plateau, bien sûr, le double de ça, ça fait 30 vitesses. On ne se sert pas de toutes ces vitesses-là, ni à l'entraînement, ni en course, encore moins en course, mais bien sûr, il faut vivre avec son temps. Hein. Je ne vous dis pas d'aller chercher un vélo avec 5 pignons à l'arrière d'il y a une cinquantaine d'années ou plus. Donc faut vivre avec son temps, mais quel matériel avoir, mais attention, ne cédez pas avec les vitesses. C'était important de faire un point sur ça, parce que c'est vrai qu'on voit de plus en plus de vitesses, mais quand on est coureur cycliste, on sait qu'on ne se sert pas de toutes les vitesses. Enfin, le cinquième point, c'est le rechange. En effet, avoir deux vélos, ça vous permettrait d'avoir un rechange en course, et ça c'est très important, surtout que les courses se font de plus en plus en circuit, sur des circuits, alors ça on va en parler d'ailleurs dans une prochaine vidéo, sur des circuits courts, par exemple les zones industrielles, et donc changer en cas de crevaison par exemple, changer la roue, ça va prendre beaucoup trop de temps, donc il vaut mieux arriver et changer le vélo. Même et si vous avez par exemple le vélo sur la voiture, que la voiture vous suit, ça sera beaucoup plus facile de changer le vélo en course que de changer la roue, surtout maintenant, selon ce que l'on utilise, frein à patin ou non, c'est beaucoup plus difficile de changer la roue, quoi que nous disent ceux qui veulent faire passer ceux qui ont encore des freins à patin aux autres modèles de freins, aux autres types de freins. Donc vous voyez, avoir le rechange pour la course est très important. Si vous faites des cyclos sportifs, tout le monde a le téléphone portable dans la poche. Les organisateurs nous demandent d'ailleurs de mettre le téléphone portable dans la poche, donc en fait c'est tout simplement l'oreillette qui est autorisée. Si vous crevez lors d'une cyclo sportive, vous téléphonez, je suis à tel endroit, hop, et puis vous repartez, pas la peine même de changer la roue. Vous changez le vélo et vous repartez donc comme neuf entre guillemets, en tout cas vous repartez beaucoup plus vite. La matière du vélo c'est très important, carbone, aluminium, acier, bois, bambou, on voit beaucoup de choses. Alors en course, il faut tout simplement le meilleur, ça je suis catégorique. En course, il faut le meilleur matériel et le meilleur type. La meilleure matière, c'est bien entendu le carbone, parce que c'est plus rigide, c'est plus nerveux, c'est beaucoup plus de choses. Marquez-moi votre expérience dans les commentaires, on fera un sujet spécial. Quel type de vélo faut-il choisir? Mais là, pour ce sixième point, encore une fois, c'est vrai, c'est mieux d'avoir un vélo carbone quand on court, sauf que le carbone, si vous utilisez votre vélo carbone à l'entraînement, attention, faites très attention. En cas de casse, ça ne se répare pas. Et si ça se répare, je ne sais pas combien ça coûte. Donc, vous ne pouvez pas utiliser un vélo carbone. Moi, ça, c'est une règle que je me suis fixée. Je n'utilise pas de vélo carbone à l'entraînement, même si l'aluminium est censé se tordre, se déformer plus vite que le carbone. Un vélo carbone, un vélo en aluminium, quand vous prenez un trou, s'il se tord et même s'il se casse, entre guillemets, vous pouvez le réparer. Un vélo carbone, s'il se casse, vous le jetez. Donc ça ne sert à rien de prendre un vélo carbone. Il vaut donc mieux avoir deux vélos. Prenez
un vélo. On va en parler dans le dernier point. On va continuer à faire la liste. On va revenir sur ça. Donc 7e point, la règle à respecter, c'est la compatibilité. Un vélo de même taille, un vélo avec les mêmes pédales en cas de changement en course. Comme ça, vous n'avez pas besoin de changer de chaussures. Et même si vous devez intervertir entre les vélos, prendre l'un et puis prendre l'autre pour X raisons, au cours de l'année, pas besoin de changer les cales sous les chaussures. Donc ça va beaucoup plus vite, on repart beaucoup plus facilement à l'entraînement, on ne s'arrête pas, on n'a pas un point d'arrêt d'un coup, quelque chose qui nous tombe dessus comme ça et qui nous empêche d'aller s'entraîner. Donc la règle à respecter, la compatibilité, c'est très important, y compris dans le nombre de vitesses, y compris pour les roues et donc pour les roues libres, d'avoir le même groupe. Là, c'est vrai, ça serait beaucoup mieux. Enfin, le 8e point, comment faire? Vous l'avez compris, il vaut mieux avoir 2 vélos, un vélo à l'entraînement qu'on va utiliser beaucoup plus souvent, et un vélo en course. Le vélo qu'on va utiliser beaucoup plus souvent à l'entraînement, ça ne sert à rien d'avoir un vélo carbone par exemple à l'entraînement, ça ne sert à rien d'avoir un vélo hyper cher à l'entraînement, ça ne sert à rien du tout, il suffit juste de respecter les points précédents, comme par exemple la compatibilité. Alors que faire? Parce que c'est vrai que le vélo, quand on voit les prix s'envolent. Alors ce que vous pouvez faire, si vous avez déjà un vélo qui est récent avec un groupe précis, donc ce que vous pouvez faire, c'est que vous prenez tout ce que vous avez déjà et puis vous achetez tout simplement un cadre et vous gardez votre groupe pour votre vélo d'entraînement et vous gardez le budget non utilisé pour acheter un vélo très performant en course. Vous pouvez aussi voir chez les professionnels, les équipes professionnelles en fin de saison, alors faites attention à cela, mais parfois on peut faire de très bonnes affaires car elles se débarrassent des vélos qu'elles avaient au cours de la saison pour changer, sauf que ce sont de très bons vélos et là il est important d'avoir des relations et d'avoir un club qui nous soutient. Encore une fois, j'en ai parlé dans une vidéo précédente sur comment choisir son club, quel club choisir, donc 2 vidéos sur le sujet. C'est au club à se mettre à votre service et non à vous de vous mettre au service de votre club. C'est à votre club de vous renseigner et de vous permettre d'être le plus performant possible. Donc voilà, c'était les 8 points pour bien choisir son vélo sans se ruiner, bien entendu, en fonction de votre budget, c'est très important. Donc mettez le budget le moins important dans votre vélo d'entraînement. Ça ne sert à rien de faire le beau à l'entraînement, ce qui compte c'est le résultat en course et selon vos possibilités d'entraînement, c'est d'atteindre vos objectifs personnel. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Cyclisme Attitude, c'est une vidéo conseil, une vidéo sur le vélo, commentaires de course, pas seulement les miennes, mais aussi les courses professionnelles, comme par exemple le Tour de France. Alors là, on est en début d'année, mais j'ai ouvert déjà la série sur le Tour de France 2023. Tout ça, c'est à 18 h, heure de Bruxelles, heure de Paris. C'était un petit coucou pour nos supporters belges. Donc heure de Paris, heure de Bruxelles, heure d'Aigle aussi. Aigle, le siège de l'UCI. Donc 18 h, heure de Paris tous les jours. La grande vidéo Cyclisme Attitude tout au long de la journée, des vidéos short. Je vous invite à cliquer, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications, partagez cette vidéo. Cliquez sur j'aime, mettez-moi vos avis dans les commentaires, qu'est-ce que vous pensez, est-ce que vous êtes d'accord avec ce que j'ai dit, est-ce que vous n'êtes pas d'accord, dites-moi pourquoi. Et selon ce que vous me direz, je tournerai une nouvelle vidéo pour discuter et pour compléter celle-ci. À très vite, bonne route, gardez la cyclisme attitude.